tu sais, elle portait en elle une autre étincelle. Ce jour où soudain, sans que tu comprennes, la violence des âmes ont marqué ton destin. Les prières que tu chantes ont des reflets d'amour et le bleu de l'arc-en-ciel. C'est les cris d'un enfant qui appelle ses parents. On ne pourra jamais oublier leur courage jusqu'à donner leur vie et glorifier Hachem. Moi chérie, tu ne peux pas comprendre, moi chérie. Tu pleures des perles d'étoiles, petit bébé. Alors on te dira que ta maman Rivka donnait tout pour aider les autres, Moshelé. Oh Moshelé, tu es le fils de Gabi, Moshelé. Un rave qui a marqué le monde entier, tant par son chesed et ça est mon âme. Pour toi Moshelé, souviens-toi Moshelé, les prières que tu chantes ont des reflets d'amour et le bleu de l'arc-en-ciel. C'est les cris d'un enfant qui appelle ses parents. On ne pourra jamais oublier leur courage jusqu'à donner leur vie. On arrive dans le camp là, et comme ils savaient que je voulais aller dans un kibbutz, donc on est resté dans ce camp. J'ai même retrouvé des copains à moi qui étaient déjà à Ramat Hadassah, dans ce camp de jeunesse, de la jeunesse, Aliyat HaNoar, ce qu'on appelle. Aliyat HaNoar, c'est l'immigration de la jeunesse. Voilà, et tout ça, bien sûr, ça se passe en 1961, quand même. On est encore en pleine période sioniste, et idéologique, et une époque où il fallait tout couper, tout ce qui avait un rapport avec ce côté-là. Le Maroc, la culture arabe. Voilà, la culture arabe, tout, il fallait s'intégrer 100% dans la culture israélienne. Je dis bien israélienne, pas culture juive, culture israélienne, la nouvelle culture de l'homme nouveau, etc. Et par contre, ce qu'on a refusé, mais totalement refusé d'accepter, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle français non plus. Et ça, on a rejeté complètement, on a dit, il est l'arabe, d'accord, mais qu'on ne parle plus français, ça n'est pas question. Alors, quand vous êtes venu à Paris, est-ce que c'était facile en tant que Marocaine de trouver des papiers? Comment ça s'est fait? Le parcours du combattant, alors voilà, dire 4 ans de demande, d'ajournement, de carte de séjour. J'avais des cartes de séjour étudiants. Je ne pouvais pas travailler, or j'avais pas, à part une petite bourse du Maroc, un peu mon père qui m'aidait, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Je peux dire que j'ai galéré, mais que j'en garde quand même un très bon souvenir malgré tout. C'est avec le temps, je me suis vraiment débrouillée. Il y a eu des épreuves difficiles, je travaillais au noir, les papiers, je les avais pas toujours, ils n'étaient pas en règle, enfin, et j'ai été naturalisée en 85, donc de 73 à 85, j'étais avec des cartes de séjour plus ou moins renouvelées. Les queues à la préfecture. Voilà, les queues à la préfecture, au commissariat de police, prouver qu'on était bien intégré, alors que j'avais quand même un diplôme de psycho, et tout, c'était très difficile, et j'avais l'impression, c'est marrant, ce matin ça me revient, que
y avait comme une résistance de ma part, il fallait toujours que je reste marocaine en fait. Parce que comme vous le savez, on reste toujours marocain. Quand on est marocain, on le reste à vie. Les Marocains sont restés très attachés à leur pays. Il n'y a qu'à voir en Amérique, au Canada, ou même en Israël. C'est quelque chose que je ne crois pas qui est la même chose chez les Juifs tunisiens. C'est qu'on est resté très très proches et il y a des pèlerinages qui se font au Maroc encore. La Mimouna a été instaurée quand même en Israël presque comme une fête nationale. Or c'est une coutume marocaine. Je pense que vraiment les Marocains étaient très très attachés, peut-être d'une façon différente en tout cas, que les autres pays. Je partage plusieurs idées. C'est que de toute façon, il y avait une certaine évolution historique, une certaine ouverture vers l'extérieur grâce au progrès technique, etc., etc. Et parallèlement la création de l'État d'Israël, et parallèlement le départ des colonisateurs, tout ceci a fait une sorte de résultat tel que les Juifs ne se sont pas sentis chez eux. D'accord. Parce que la majorité dans le pays montrait une certaine hostilité, ou alors, sous des dehors un peu hypocrites, on voyait bien qu'il était difficile d'imaginer un avenir là. Mais mon père, lui, avait la tête dure. Il a laissé filer son père, notre grand-père. Il a laissé filer ses frères. Et lui, il est resté le dernier. Il s'est occupé de tout ce qui appartenait à mon grand-père. Et puis lorsqu'il n'avait plus rien, aucun autre espoir, il est parti avec un arrachement, tout simplement parce qu'il a senti que... Il est parti très tard, mon père, il est parti en 69. Il a senti qu'il allait mourir parce qu'il était atteint d'une maladie qui l'obligeait à arrêter son travail. Et il voulait vite que sa petite famille s'établisse en Israël. Aussitôt que ça a été fait, après un Ulpan en Israël, à peine une année après, mon père est mort. Mais il avait établi sa famille à Beersheva sûrement. Par contre, ce qui a été très difficile dans ma vie, c'est d'obtenir, pour partir du Maroc, le passeport. À cette époque où Israël n'existait pas dans les mentalités des musulmans, où on vous disait, si vous allez en dehors de la France, c'est que vous voulez aller en Israël, vous êtes des gens très malins, eh ben, on ne vous laissera pas sortir. Alors nous, il y a deux sortes de juifs dans l'histoire. Il y a ceux qu'on chasse à grands coups de pied, et ceux qu'on retient de force. De force. Alors, nous, on a été comme à l'époque du Pharaon. On nous a empêchés de sortir. Alors moi, avec mon papier qui me permettait de montrer que je partais à Paris, malgré tout, il a fallu circuler entre plusieurs bureaux pour obtenir ce passeport. J'ai été accompagné par un agrégé d'arabe classique, etc., etc. Et quand enfin j'ai obtenu ce passeport, eh bien, voilà, je suis arrivé à l'heure, à la rentrée scolaire, à Paris. Au Maroc, j'ai vécu aussi de très mauvais moments. Donc, je l'ai bien expliqué, et je me rappelle avoir été battu. J'ai mon jeune frère qui a été battu. C'est souvent lorsque des pays arabes ont été battus par Israël. Et comme chaque fois les pays arabes ont été battus, on était souvent battus au Maroc. Et donc ça a fait que ça a accéléré le départ de mon père qui était résistant, qui voulait rester. Donc moi, enfant, j'ai été battu en tant que juif. Voilà. Maintenant, très récemment, nous sommes en 2009 et nous sommes à Paris. Avant-hier, je monte de mon deuxième sous-sol où j'ai ma voiture, et l'ascenseur, en attendant, je vois, alors qu'il vient d'être repeint, je vois un signe qui est un Magen David.
je prends mes lunettes et je vois au-dessus marqué mort aux juifs. Voilà, dans mon immeuble. Alors voilà pourquoi je vous ai dit ces deux extrêmes, de la petite enfance à 2009, pour vous dire que les choses sont difficiles et je sens l'antisémitisme. Solika, d'origine de Tanger, qui a été une martyre juive du Maroc, qu'on appelle chez nous Lalla Solika. Ça date de 1834, son histoire. Elle est morte très jeune. Donc j'ai intitulé cela Lalla Solika Sadeka, 1834, Tanger, Fès, Shulamit Sheherazade. Le départ de l'adolescente et sur chaque chemin s'use le regard de la mère sur la pierre qui deviendra poussière. Autour de son cou, il y a une fleur sanglante. Autour de son cou, la foi s'est pendue, le talisman s'est mis à l'envers. Aux 6 branches, elle ne trouve pas les racines, coupées 1000 morceaux. Mère, cueille-la du sommeil, et de tes bras chantant, mère, dis-lui le lieu de la route des étoiles perdues. Mère, avec 1000 autres mères, tu t'appelles Lalla, tu t'appelles Lalla, tu l'appelles Lalla. Elle avait 17 ans et tu la chantes et tu l'attends depuis 150 ans. Alors toujours à propos de la mère, un texte que je dédie à ma mère, qui s'appelle Esther, et ça s'intitule Bienvenue à Esther et mère. Détruire les idoles, disaient les ancêtres. La face longtemps cachée de la mère, adoration. Chasse le masque obscur des divinités. Tête renversée de ma déesse, regard iconoclaste. La reine rétablie en son royaume. Coup d'état de la cave au grenier, chute des masques d'argile, de bois et de vent. Retour en force des ancêtres, leurs pieds frôlant les marches. Marhaba baruch haba be'ochim habaim. Djellaba et châle flottant, descendant du grenier au ralenti vers leurs descendants, leurs revenants. Dans la cave, les idoles se pétrifient dans leurs pierres. La poussière du grenier efface les vieilles faces muettes, lent nuage de poudre. Un texte encore? Un dernier. Alors, si c'est un dernier, on va prendre lequel? Ou un avant-dernier. Hein. Bon, parce que voilà, j'en avais 2. Bon, alors allez-y, allez-y. Alors, Exodus. Exodus. Exode, exil à pied, dos de bête, bateau, et dans le ventre des baleines, des Boeing, les boat people. Course, fuite de 70 peuples, Irlandais, Italiens, Arméniens, Juifs, Grecs, Noirs, Rome. On l'appelle l'aurore, terre promise, Amérique, Eldorado, Pardest, sanctuaire, Éden, Éden, France, terre d'asile, d'exil, terre, terre, utopie, Californie. Le poids des cargos n'égale pas le poids des misères. Même l'espoir se fait pesant et ouvre les flots. Encore la vieille histoire, en 12 000 passages coupés la mer Rouge, traversée à sec, les larmes aux yeux. Et devant vous, roc, sable, cailloux, où vous ne voyez que miel et lacteuse traînée, coulant des dures mamelles de la liberté. Alors le dernier peut-être. Étranges autochtones, à propos de la condition d'étranger. Étranges autochtones, hors venus, hors saint, métèques, aubins, recueillis, mal accueillis, délogés, extradés, bannis, déplacés, arrachés, exilés, réfugiés, dépossédés, cosmopolites, acculturés, barbares, déculturés, créoles, colonisés, migrants, mi-petits, émigrés, émigrants, immigrants, immigrés, bougras, déracinés, expatriés, apatrides, naturalisés, dénaturalisés, enlisés, dépaysés, exotiques, nostalgiques, voyageurs, visiteurs, travailleurs, exclus, expulsés, dispersés, diaporisés, transplantés, assimilés, isolés, inconnus, ignorés, obscurs, impénétrables, différents, dissemblables, halogènes, autres, d'ailleurs, tiers,
Intégrer, désintégrer. Bizarre, singulier, étrange. Les mots